Difficultés orthographiques liées aux coordonnants ou. Définition. Ou est une conjonction de coordination. Pour cela il s'écrit sans accent. Il se distingue ainsi du ou qui porte un accent grave qui lui peut être un adverbe, un pronom relatif ou encore un pronom interrogatif. La conjonction de coordination ou est polysémique, c'est-à-dire qu'il présente plusieurs sens et par conséquent fait partie du vocabulaire actif de la langue française. Dans l'usage courant, c'est un mot dont l'emploi n'est pas sans difficulté. Quelles sont les difficultés liées à son emploi ? 1. Difficultés liées à la polysémie et à l'emploi de la virgule. A. Ou, ayant le sens d'une alternative, c'est-à-dire lorsqu'on a à choisir entre deux possibilités. Il n'y a pas de virgule entre deux éléments coordonnés par un ou alternatif. Exemple, appelle papa ou maman. Nous ferons le parcours de ce soir à moto ou à vélo. Dimanche soir, il ira en salle de sport ou il se rendra au cinéma. Cependant, lorsqu'il y a plus de deux éléments coordonnés par ou, on place des virgules entre les éléments, notamment dans le registre soutenu. Exemple, la maîtresse récompensera Jacques, ou Julie, ou François. B. Coordination de deux propositions ayant deux sujets différents. Quand on coordonne deux propositions qui ont des sujets différents, on les sépare par une virgule, plus précisément dans le style soigné. Exemple, tu effaceras le tableau demain, ou ta voisine le fera. Mais, lorsque les propositions sont courtes, on peut se passer de la virgule. Exemple, toute la nuit maman veille ou le bébé pleure. Exercice. Construis une phrase contenant deux propositions de différents sujets, coordonnées par, ou, nécessitant une virgule. Reprends la même consigne, mais cette fois avec la possibilité de se priver de la virgule. C. Ou a le sens de soi, soit. Lorsque dans les propositions ou a le sens de soi, soit, il est répété devant chacun des termes coordonnés et une virgule précède chaque ou sauf le premier. Exemple, les enfants se sont rendus où, au terrain de foot, ou chez leur père, ou chez la coiffeuse. On peut remplacer chaque ou de cette phrase par soit ou bien par ou soit. D. Ou a le sens de ou même, ou plutôt, ou du moins, dans la phrase, lorsque la conjonction de coordination ou signifie ou même, ou plutôt, ou du moins, elle devrait être précédée par une virgule. Exemple, vous reporterez la réunion, ou l'annuler. E. Ou a le sens de sinon. Dans ce cas, ou coordonne deux propositions ou termes opposés. Alors, elle devrait être précédée par la virgule. Exemple, c'est une place où tu dois travailler dur, ou tu échoueras. F. Ou a le sens de c'est-à-dire. Lorsque ou coordonne deux propositions où la seconde est l'équivalente, ou une explication de la première elle prend le sens de c'est-à-dire. Dans ce cas aussi, elle est précédée par une virgule. Exemple, le Japon, ou empire du soleil levant, est devenu une puissance économique et militaire. On remarquera que les virgules encadrent l'équivalence en milieu de phrase. 2. Difficultés liées aux accords. A. L'accord avec le verbe. L'accord du verbe avec la conjonction de coordination ou se fait en considérant le sens qui prévaut dans le contexte, ou peut en effet exprimer soit une idée de choix, soit une idée d'addition ou de choix. B. Le verbe s'accorde avec un seul terme. Lorsque les sujets sont au singulier et qu'un seul d'entre eux peut exécuter l'action exprimée par le verbe, l'accord se fait au singulier. C'est l'idée de choix qui domine et qui impose l'accord avec un seul des sujets. Exemple, la fille ou le garçon remportera le trophée. Dans cet exemple, l'idée de choix est primordiale. Chacun peut remporter le trophée, mais on n'a besoin qu'un vainqueur d'où l'un exclut l'autre. C. Le verbe s'accorde au pluriel. Lorsque les sujets sont au singulier et qu'ils peuvent tous faire l'action exprimée par le verbe, l'accord se fait au pluriel. C'est alors l'idée d'addition ou de choix qui prévaut, puisque tous les sujets peuvent faire l'action. Exemple, un éleveur ou un agriculteur porteront plainte contre cet agent. D. Le verbe se met au singulier. Lorsque les sujets sont au singulier et que le deuxième sujet est entre virgules, le verbe est au singulier, et ce, même si les deux sujets peuvent faire l'action exprimée par le verbe, il y a alors généralement une idée de rectification exprimée par le second élément. De même, lorsque le sujet est suivi d'un synonyme placé entre virgules,
Le verbe doit être au singulier. Exemple, la millefeuille, ou la qu'il est millefeuille, est une plante tandis que le millefeuille est un gâteau. Sa paresse, ou plutôt sa négligence, est la cause de son insuccès. L'accord avec l'adjectif se fait selon le sens et le contexte et suit les mêmes règles de l'accord avec le verbe. Exemple, une perceuse ou une scie électrique, on recrute un ouvrier ou une ouvrière qualifiée. Ou est ni, ou ne peut être employé que dans une phrase affirmative. Dans une phrase négative, on emploie ni. On ne dit ni n'écrit jamais. Vous ne pourrez pas le mettre en quarantaine ou le tuer tellement il a le soutien du peuple. Mais il faut dire ou écrire. Vous ne pouvez ni le mettre en quarantaine ni le tuer tellement il a le soutien du peuple. Ou dans une approximation. Vous vous demandez lequel de ou de à employer pour exprimer une approximation entre deux noms. Voici les règles. Lorsque les deux termes sont deux nombres consécutifs, ou encore des noms indivisibles, il faut employer ou. Cependant lorsque ces termes se rapportent à des quantités susceptibles d'être divisées, il faut employer à. Exercice 1. De quel côté de ou placeras-tu la virgule dans ces phrases? Vous devez prendre une décision très rapidement ou il vous arrivera de graves problèmes. À l'issue de la compétition, le champion remportera ou un vélo ou un kit scolaire ou les deux. 2. Accorde le verbe entre parenthèses. À la cérémonie de clôture, le chef de poste ou son adjoint prendre la parole. 3. Accorde l'adjectif souligné dans la phrase suivante. 4. J'ai besoin de scie ou une perceuse électrique. 5. Quelle signification donnes-tu à ou dans les phrases suivantes? Tu te tais, ou on sera obligé de te laisser ici. Ou vous vous rendez au champ, ou vous restez faire le ménage.